8h31 mooy doog a jot dañuy jàll léegi ci parmi nous tey day jàll naka la ñu koy waxee un peu plus tôt que prévu parce qu'on a beaucoup d'invités derrière. Chiara va nous parler tout de suite d'une réalisatrice. Elle est cinéaste hollandaise. Elle a fait un document sur le sabar, comme quoi la culture sénégalaise est bien représentée un peu partout à travers le monde. Voilà, on aura l'occasion d'en discuter après avoir vu le reportage. Comme tu l'as bien dit, j'ai interviewé Arda Nederveen, que c'est une cinéaste hollandaise qui est venue, qui vient souvent au Sénégal et qui s'est intéressée à une partie très importante de la culture sénégalaise qui est le sabar. Et que c'est aussi une partie qui attire beaucoup de touristes et qui intéresse beaucoup de gens, pas seulement au Sénégal. Donc je pense qu'on peut lancer d'abord son interview et le reportage, puis après on va développer un peu plus sur ça, sur le sabar. On regarde. Danser le sabar, c'est un peu compliqué. Entrer dans le bon moment dans le sabar, c'est compliqué, et sortir aussi, c'est compliqué. Le danseur doit danser très clair avec son corps pour que nous pouvons jouer ce qu'il danse. Il y avait un chercheur hollandais de l'université linguistique et lui, il voulait faire une recherche sur le sujet comment on parle avec le sabar. Ça veut dire il voulait savoir est-ce qu'il y a des grammaires dedans. Si je suis là, j'ai entendu des sabars. Je connais qui ça c'est un griot ou bien c'est pas un griot. Parce que c'est le mien. C'est le mien. Parce qu'il y a des mbakh, il y a des bin, il y a des tché, il y a des mbarambakh. Tout ça, c'est des notes qu'il faut que tu aies gueule pour faire ça. J'ai filmé cette recherche et le temps-là, il y avait quelques familles de gueule qui étaient dans la recherche. Et une de cette famille, ça c'est la famille Maguette Gueye, il a fait un petit sabar. Ça c'était mon premier rencontre avec sabar. Et moi j'étais tellement étonnée parce que je ne savais pas ce que j'ai vu. J'étais touchée vraiment dans le cœur. J'avais envie de pleurer quoi. Et ça c'est quelque chose d'impressionnant parce que j'ai vu les femmes qui dansent comme des folles, incroyable. C'est nous qui dirigeons. C'est pas que le batteur, c'est le batteur qui dirige, c'est nous qui dirigeons. Quand moi je danse, je regarde le batteur. Le batteur aussi, il me regarde comme ça. Des fois, c'est lui qui nous accompagne, mais des fois, c'est nous qui vous accompagne. J'ai vu le batteur qui joue avec esprit et énergie super bien. Et j'ai vu ça et j'ai regardé l'internet pour chercher est-ce qu'il y a des choses sur ça, mais j'ai rien trouvé, presque. Et je pense qu'il faut que je fasse un documentaire de ça. Comme étranger, je vois quelque chose, une beauté de votre pays, de Sénégal. Et ça, il y a quelque chose dedans, je pense qu'on doit montrer autres gens. Et eux, je pense que les Sénégalais, parfois, ils oublient la beauté de ça. Voilà, le sabar vu par ceux qui sont parmi nous, entre autres cette femme hollandaise qui a réalisé un documentaire sur le sabar. Et voilà, on a rencontré aussi des batteurs qui nous ont expliqué quelques rythmes du sabar. Comme on l'a dit, elle s'appelle Arda Nederveen, c'est une cinéaste hollandaise. Elle a réalisé film documentaire qui s'appelle Sabar, les pulses sénégalais. Et d'ailleurs, les images qu'on a vues lors du reportage, c'est des images qui sont prises justement par son documentaire. Voilà.
Les gens peuvent trouver d'ailleurs les trailers de son documentaire sur YouTube. Je Elle est à répète fond le nom. dedans, hein, comment elle nous a expliqué comment est né l'amour. Oui, on va discuter de ça parce que c'est une partie intéressante de ça. Parce qu'effectivement, le sabar, comme certains autres aspects de la culture sénégalaise, c'est quelque chose qui attire vraiment les étrangers. Donc, ils sont fascinés pour cette danse. Moi, j'ai résumé... Ça les impressionne souvent. Voilà, ça les impressionne. J'ai résumé un peu les sabars en 3 mots. Connaissance, maîtrise et communication. Comme Arda elle dit lors de son reportage, l'idée était née parce que il y avait eu un chercheur toujours hollandais, qui s'était intéressé au sabar du point de vue du langage. Est-ce qu'il y a un langage derrière? Est-ce qu'il y a une grammaire derrière le sabar? On a vu Maguette Gueye, qui c'est le sujet de ce documentaire, c'est un gueule, c'est un batteur, et qui expliquait effectivement qu'il y a différentes sons qui représentent un langage. Et donc, sabar comme communication. En plus, sabar comme connaissance, parce qu'on avait vu il y a quelque temps un reportage sur Sophie Sabar, hollandaise aussi, que c'est une danseuse de sabar, et elle avait expliqué justement que le défi du sabar, c'est la connaissance de soi. Parce que si on regarde, les danseurs, il est seul devant le public. Il faut vraiment de la maîtrise de soi, et savoir se connaître, savoir ce qu'on veut dire, parce que c'est les danseurs qui choisissent qu'est-ce qu'il veut dire, et en regardant les batteurs, ils communiquent quelque chose. Et le sabar, c'est une forme de danse qui représente une grande partie de la tradition sénégalaise, parce que qu'est-ce que représentait le sabar? Le sabar, c'était un espace de liberté où les femmes, qui étaient les vrais sujets, qui sont les vrais sujets du sabar, pouvaient se montrer, se libérer des constructions sociales et religieuses en toute leur féminilité, en toute leur puissance érotique. Et donc, je pense que cette partie, c'est fondamental de la tradition sénégalaise. D'ailleurs, après, quand j'avais lancé la thématique du thème aujourd'hui, donc ces reportages faits par Arda, il y a eu un Sénégalais, justement, qui a écrit un commentaire sur ma page en disant « Oui, mais c'est pas ça dont le Sénégal a besoin ». Et en fait, c'est vrai, il y a une stigmatisation derrière tout ce qui concerne les sabars, la danse, les griots, par certaines personnes. Mais quand même, c'est quelque chose que les gens ont tendance à dire aujourd'hui. Et bon, moi, j'ai répondu que pour moi, souvent, c'est les les deux gens qui choses... se cachent pour danser quand même. Je pense dans que leur chambre. les deux choses, voilà, c'est comme si de la on te culture. regardait Mais pas. attention, je veux dire, développement et sabar et tout ce qui est culture gueule, ça ne veut pas dire que l'un n'empêche l'autre. Ça peut être tous les deux. D'ailleurs, si l'on veut parler en termes de développement, pourquoi le sabar est important? Parce que le sabar, quelque part, il fait bouger l'économie. Comme on l'a dit, c'est une partie importante qui attire des touristes. Donc déjà, et puis c'est une bonne représentation de la culture sénégalaise. En Hollande, par exemple, moi j'en sais quelque chose. Il y a tellement de jeunes Sénégalais qui vivent grâce, qui gagnent leur vie grâce à des instruments comme le sabar et tout ça. Il y a même des Sénégalais qui sont là-bas qui n'ont jamais appris la danse ou qui ne sont pas griots, mais qui organisent des workshops, c'est des cours de danse qui donnent aux Hollandais qui adorent le sabar. On a des grands représentants, Doudou Ndiaye Rose, qui vient de décéder tout récemment. Une grande partie de sa famille est qu'il a été ambassadeur du sabar du Sénégal dans le monde. On a Youssou N'Dour qui fait partie de la culture griotte, qui a créé une entreprise qui justement donne du travail à beaucoup de gens. Donc pour dire que ça peut bouger. Et ce qui me fait mal souvent, c'est cette stigmatisation qu'il y a derrière aussi, bon, pour une question de caste, derrière justement les gueules. Parce que les griots quand même, aussi c'est une partie très importante. C'est une partie très importante. Mais ça ne veut pas dire aussi qu'ils sont stigmatisés par tout le monde. Je pense que ça existe dans presque tous les domaines. Après, il y a une petite minorité qui ont tendance à critiquer. C'est selon leur... voilà. Il y a une réévaluation de ça. Parce qu'aujourd'hui, les griots sont fiers de l'être. Donc, et de se représenter en tant que tel. Après, entre guillemets, ce qu'on appelle le griotisme, c'est tellement tendance maintenant. Même ceux qui ne sont pas griots, des gens comme moi, ont tendance à faire genre... ouais, ils sont comme les griots et tout ça. Et ça fait toujours plaisir de faire comme eux. Voilà. Et puis, ce qui est intéressant, parce qu'on a parlé tout à l'heure, on a vu Arda, c'est une cinéaste, et on a connu aussi Sophie Sabar. Donc, pour dire que vraiment, c'est une expansion à l'international. Voilà. Et que nous, ça nous fait plaisir de voir ces gens consommer il faut ce que nous avons de valeureux. Une partie de la culture sénégalaise devient si fort comme produit que des étrangers s'intéressent et ils deviennent maîtres aussi de cette partie. Ça veut dire que vraiment... Et je pense que ce n'est pas la première étrangère à faire un film où des
à faire un documentaire sur le sabar. Il y en a eu d'autres qui l'ont fait, je pense. Il y a eu beaucoup c'est de... ce qu'elle disait. Elle oui. disait que lors de l'interview quand on cherche sur YouTube sabar, il n'y a pas vraiment beaucoup. Et surtout, pas vraiment beaucoup réalisé par des Sénégalais, ce qui est dommage. Parce que c'est intéressant quand même, après, sur tous les points de vue de... Voilà, peut-être. Peut-être que c'est ça. Moi, en fait, c'est le fait d'avoir le sabar depuis que tu es petit. Donc finalement, ça n'a plus la même valeur qu'aux yeux des étrangers. C'est comme les pâtes nous intéressent beaucoup plus, nous, étrangers, que vous, Italiens. Ça, je suis pas sûre. Mais ça, c'est une des premières choses qu'on vous dit lors d'une leçon de sociologie ou d'anthropologie. C'est qu'effectivement, ce qui est intéressant du regard étranger, c'est qu'on remarque ce qui est habitude et quotidienne chez les sujets. Donc voilà, je donne des petites références pour qui veut en savoir plus. Donc si vous voulez contacter, vous pouvez trouver Arda Nederveen sur Facebook et sur son site ardanederveen.nl. Nederveen, N-E-D-E-R-V-E-E-N. Voilà, on peut la trouver. Donc, voilà. Mais merci en tout cas, c'est intéressant. Je rappelle que vous pouvez revoir le reportage, l'entretien qu'elle a réalisé avec cette Hollandaise sur sa page Facebook, parce que c'est une page qui est très active, quand même, il faut le rappeler. Chiara Barison. Merci Chiara, ñu ngi lay gërëm bu baax. Donc tey dafa fekki koo xamante ni ab tubaab la, nasaraan la, mu dëkk bu ñu naan Hollande, ñëw Sénégal doon def documentaire ci sabar nag ñun ñoo ko moom, moo tax ñoom tubaab yi xaw a impressionné wu tuuti ci sunu mbir yooyu. Ñun tamit noonu la ñu seeni mbir di jaaxale souvent, ñoom bu ñu ñëwee di ci def ay reportages dañ ciy kontaan. Et puis on encourage tous ces jeunes ou ces Sénégalais qui sont ailleurs et qui vendent cette culture sénégalaise. Chiara, qu'on retrouve mercredi prochain. Voilà, pour parmi nous. Et puis j'embrasse très fort mon neveu. D'accord. Je rappelle que c'est ma cousine et que son fils, c'est mon jarbaat. Voilà. C'est le seul jarbaat que j'ai. Sinon l'autre jarbaat, on s'est chamaillé. Voilà, Laye Bamba, il s'appelle. Merci Chiara.